auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadima, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal vespéral de l'Église universelle de Jésus-Christ, présentée ce soir par Berger Kobi Rimboulou et à la technique par Papa Thompson depuis la ville de Lubumbashi Wantansi en République démocratique du Congo. Bien avant de continuer, n'oubliez pas de partager ces actualités internationales aux membres de l'Église universelle de Jésus-Christ et veuillez vous abonner sur notre chaîne YouTube reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima. Voici d'abord le sommaire du journal. Le travaux spirituel du Pentecôte de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Goma vient d'arriver à son terme aujourd'hui dimanche le 5 mai 2024. Plusieurs tentatives de détournement des fonds de l'Église universelle de Jésus-Christ viennent de causer beaucoup de suspensions dans les différentes régions ecclésiastiques de l'Église universelle de Jésus-Christ en République démocratique du Congo. La non-assistance de plusieurs affligés de l'Église universelle de Jésus-Christ condamne la mégestion des autorités de la représentation de l'Église universelle de Jésus-Christ en République démocratique du Congo. La radio Pyramide Kadima vient d'enregistrer le départ des 13 chrétiens dans ces temps écoulés. Auditeurs, auditrices, restez connectés et suivez le détail commençant par EJC Goma. Le travaux spirituel du Pentecôte de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Goma vient d'arriver à son terme aujourd'hui dimanche le 5 mai 2024 à Turunga dans le territoire de Nyiragongo. Signalons que le sillon de Goma a duré plus ou moins 8 mois et d'après notre source d'information, le nombre de participants inscrits sur l'enregistrement c'était 1608. Signalons que l'éliminatoire en général a licencié 370 membres incirconcis de la course. Proclamons que 1238 nouveaux G81 vainqueurs du monde sont sortis officiellement vaillants de jeûne et prières aujourd'hui dimanche le 5 mai 2024 du sillon de Goma, province du Nord Kivu RDC, devant la coordonnatrice de la chefferie spirituelle de l'Église universelle de Jésus-Christ, chère Maman Milemba Bouka-Saberme. Rappelons que le sillon de Goma vient d'occuper la 16e place depuis le commencement de la naissance de la génération des Lumières vers les nations à Kolwezi en 2018. Mes sincères félicitations à mes apôtres missionnaires de la province du Nord Kivu, sillon de Goma, sans oublier mon apôtre Papa Bamwisho, Papa Barwani, Papa John Mwimba, Maman Élisée, Papa Pronce, Papa Farai, Papa Kabala, Papa Melita, Papa Sankilo Moïse, Papa Jean-Jacques, Papa Emmanuel, Papa Paul Bisserouke, Papa Kingumba, Papa Masalabo, Papa Pilipili, Maman Thérèse, Papa Bosco, Papa Mwendo et mon apôtre Papa Mumbere. Et pourquoi pas oublier mon berger, l'ancien apôtre missionnaire, Papa Gabi Mwimba. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment pour l'accomplissement de son œuvre, car ce n'était pas si facile d'arriver à la destination dans une province agressive, sanguinaire, cruelle, jour et nuit. En tout cas, malgré n'ayant pas le pouvoir de vous récompenser spirituellement, mais vous méritiez un cadeau charnel de 100 000 $ comme pension pour chaque apôtre du sillon de Goma. Malheureusement, la radio Pyramide Kadima n'a pas cette possibilité pour vous récompenser charnellement. Malgré tout ça, laisse-moi féliciter ma chère maman, la coordonnatrice de la chefferie spirituelle, chère maman Milemba Berne, pour un don d'une vache aux ex-apôtres. Et mes sincères félicitations aux 1238 G81 sortis du sillon de Goma pour un don de 3 vaches à nos chers membres combattants honoraires ex-apôtres de la région de Goma. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons le cabinet de la représentation légale. Là où il est porté à la connaissance de tout dirigeant ayant une fonction dans l'Église universelle de Jésus-Christ, commençant par les patriarches, les anciens, les bergers, les représentants, les apôtres missionnaires, de bien vouloir remplir comme recensement une fiche d'acte d'engagement d'un dirigeant de l'Église universelle de Jésus-Christ, une fiche qui vous a été lancée il y a une semaine écoulée dans les différentes plateformes ou groupes WhatsApp de l'EJC. Signalons que le rapport de cet acte d'engagement doit revenir au secrétaire général au plus tard le 25 juin 2024 pour permettre urgemment de passer à d'autres besoins administratifs. Fait à Lubumbashi le 25 avril 2024 par l'apôtre Georges Moussassa, le secrétaire général de la représentation légale de l'Église universelle de Jésus-Christ. Restons toujours dans le cabinet de la représentation légale. Il est porté à la connaissance de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région de Kinshasa, la région de Kananga et la région de Goma, de bien vouloir se préparer pour accueillir l'inspection de la représentation légale dans leur région.
Signalons que le programme vous sera lancé ultérieurement par le secrétaire général de la représentation légale de l'Église universelle de Jésus-Christ. Rendons-nous à Chabunda, là où il fait déjà plus ou moins 3 mois écoulés sans aucune assistance de la représentation provinciale, depuis que la station Thessalonique de l'apôtre Bilem Bongoy Isdor, de Moulungu dans le groupement de Baliga, en territoire de Chabunda Sud Kivu RDC, a été agressé et menacé par la justice populaire et a causé un dégât corporel d'un croyant âgé de 52 ans, blessé sérieusement au niveau oculaire. Ajoutons que tous les biens matériels de l'apôtre missionnaire, commençant par son lit, ses documents, sa maison, ont été brûlés sans pitié par cette justice populaire. Les bancs ont été cassés, la station brûlée, le tam-tam troué. Chose étonnante, jusqu'à présent, ni la station, ni les croyants, ni l'apôtre n'ont pas encore reçu aucune assistance de la part de la représentation régionale, provinciale et économique. Interrogé par la radio Pyramide Kadima, un membre victime de cette attaque suggère aux autorités de l'Église universelle de Jésus-Christ de cesser et le seul parti pris dans les camps d'assistance. Révélons que la cause principale de cette attaque de la station Thessalonique serait due par conversion d'un croyant sorcier qui a cru en l'Église universelle de Jésus-Christ comme Christ est le Seigneur sauveur de sa vie spirituelle, mais la population attaquant la station comme asile de pécheurs. Vraiment que celui qui a des oreilles fasse un geste à la station Thessalonique pour une simple assistance. Rendons-nous à Uvira, toujours au sud Kivu, là où plusieurs chrétiens et croyants deviennent victimes de l'inondation causée par la montée des eaux du lac Tanganyika et le marin Nyangara, dans le centre-ville d'Uvira à l'est du pays. Signalons que certaines stations sont gravement envahies par des eaux et plusieurs maisons, bâtiments, écoles de membres de l'Église universelle de Jésus-Christ sont sérieusement attaqués par ces débordements du lac. Révélons qu'une lamentation de la part des croyants et certains chrétiens déplore la non-assistance de la représentation provinciale aux sinistrés de l'Église universelle de Jésus-Christ dans la région d'Uvira. Rendons-nous dans le territoire de Mwenga, précisément à Wakabango 1er. Là où la représentation sous-régionale a demandé l'exigence pour la réussite de ces assises, la contribution de toutes les stations dont la date limite est le 30 mai 2024. 1. Pour l'antenne de Kalole, la station Mukelelwa, une chèvre. Station Kalole et Mikaba, une chèvre. Station Kakumbu et Wambale, une chèvre. Pour l'antenne de Lusenge et Penekusu. Les stations ci-après, station Penekusu, station Kambanyama, station Idumbu, station Lusenge 1, station Lusenge 2, station Nyalukungu. Donc chacune doit contribuer une chèvre plus 50 gabelles du riz, plus 50 kg de la farine, plus 50 bouteilles d'huile, 5 bouteilles d'huile, 2 sachets de sel, 2 savons de toilette, plus 3 poules, plus 5 gabelles d'haricots, plus 4 verres de sucre, plus 30 papiers duplicateurs. Message signé le 17 avril 2024 à Penekusu par l'apôtre Papa Kassimou Chaban Germaine, le secrétaire sous-régional de l'EJC Wakabango 1er. Rendons-nous à EJC Kindu Maniema, là où une suspension préventive du secrétaire provincial de la représentation du Maniema, le G4 Papa Kassongo David, a été faite à Kindu le 1er mai 2024 par l'apôtre Papa Barnabas Chako Kilewa, le représentant provincial. Signalons que le secrétaire Papa Kassongo David serait suspendu préventivement de ses fonctions pour des raisons de violation des articles 75, 79, 80 et 81 du règlement intérieur de l'Église universelle de Jésus-Christ et avoir extorqué ou détourné 740 000 francs congolais comme fonds de l'Église. Rendons-nous à Punia dans la province du Maniema, là où un dossier en justice d'un ancien apôtre missionnaire de notre courant qui voulait détourner la station pour l'attribuer au courant des dissidents, fort et malheureusement il a succombé au premier degré au tribunal de grande instance de Punia. Et maintenant le dossier est en appel d'urgence à la cour d'appel du tribunal du Maniema, précisément à Kindu. Rendons-nous à Beni, là où 3 apôtres missionnaires dont Papa Kasakosa Shibindi Beli, Papa Asani Souloubou Lebon, Papa Moussoubao Jean-Pierre ont été suspendus le 22 avril 2024, chacun pour une période de 3 mois non autorisés de participer à aucune des activités
liés à notre communauté Église universelle de Jésus-Christ. Et en cas de récidive, les instances judiciaires seront saisies de leur dossier pour instruction. Signalons que ces 3 membres de l'Église universelle de Jésus-Christ seront suspendus pour des raisons ci-après. 1. Avoir détourné les fonds destinés à l'organisation du Sion. 2. Avoir organisé en âme et conscience des troubles en plein culte spécial. Et avoir manqué du respect en public vis-à-vis au berger régional en plein culte spécial. Rendons-nous vite à Colosie, là où un bon nombre de croyants et croyantes critiquent la mission de leur père, qui semble avoir de parti pris dans le marché des consolations. Signalons que plusieurs stations de la ville de Colosie ont été citées par le même comportement. D'où la radio Pyramide Kadima, face à cette déploration, convoque directement le berger, chargé du cercle évangélique pour l'inspection et le recadrement de cet handicap dans la ville de Colosie. Allons-y à Bujumbura, dans la République du Burundi, là où une difficulté de blocage des finances du Sion à la banque, qui semblait déjà être ennemi du Sion de Burundi, vient de trouver la solution dans les bons. Signalons que plusieurs croyants élus et certains de ces apôtres étaient déjà frustrés à cause de ce problème qui secouait déjà la faim des enfants d'Israël. Heureusement, le Dieu des gens de Diamambi Kadima Moulaya reste insondable. Courons vite au Rwanda, dans la capitale de Kigali, là où l'enseignement des épîtres évolue en bonne vitesse par l'encadreur, le berger Papa Richard Kalikondo de la 3e génération. Signalons que cet encadrement de l'Église universelle de Jésus-Christ est réparti en 3 sites, dont le site de Lemera à Kigali pour chaque dimanche, et Rurima pour chaque mercredi, et le site de Byumba pour chaque samedi. Est-ce que, mon cher auditeur, auditrice, es-tu au courant que la ville de Kigali est la seule capitale étrangère où a piétiné le grand maître de l'Église universelle de Jésus-Christ, Papa Jean de Diamambi Kadima Moulaya? À dire la suite. Bien avant de clôturer, j'envoie mes sincères salutations à mon cher papa Robert Ngoï Pierre Kalula, notre patriarche depuis la ville de Lubumbashi-Wantansi, à mon ancien apôtre missionnaire par excellence du siège économique, l'honorable Papa Kabamba Bini Ngomba Papias, le G2 de Bukavu, et à mon berger Papa Michel depuis les États-Unis d'Amérique, à ma mère et maman Sarah Divine, sans oublier tous les chrétiens et croyants, auditeurs, auditrices de la radio Pyramide Kadima depuis la ville de Kasongo, depuis Samba, Chicago, Ariwara, Texas, Idaho, Boise, Kisangani, Ilebo, Angola, Kandena, Kivale, Botswana, Kariako, Moba, et pourquoi pas oublier mon papa Armel depuis la ville de Pékin en Chine. Que Dieu vous bénisse, mes chers auditeurs, auditrices. Terminons notre journal par la page noire. La radio Pyramide Kadima a enregistré le départ charnel de 13 chrétiens dans ces quelques semaines écoulées. Il s'agissait de la patriarche, la première disciple de l'apôtre missionnaire, le messager Jean de Diamambi Kadima, notre télébinta Maman Moussouamba Luta, le G1, mort survenu à EJC Lubumbashi. Berger Yuma Matalatala, G3 de l'EJC Kindu, repose en paix. Berger Abdallah Moudjoli, G3 de l'EJC Kindu. G4 Mama Tchala Deborah de l'EJC Lubumbashi. G4 Papa Kahenga Kambwa de l'EJC Lubao. G4 Papa Wabiuza Lukelwa de l'EJC Kindu. G4 Mama Aisha EJC Nyunzu. G4 Mama Kikange Betty de l'EJC Kolwezi. G4 Papa Finaki de l'EJC Bukavu. G4 Papa Oluwa Dimanja Tumba de l'EJC Lubumbashi. G4 Papa François Kalala de l'EJC Lubumbashi. G4 P1 Papa Kitenge de l'EJC Lubumbashi. G4 P1 Papa Nicolas Ngoyi de l'EJC Kolwezi. Méditons tous ensemble dans une minute de silence et souhaitons ensemble dans l'unité un repos en paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Auditeurs, auditrices, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est par ici que nous arrivons à la fin de notre journal qui était présenté ce soir le 5 mai 2024 par Berger Kobiri Mboulou, P1 depuis la ville de Lubumbashi Wantansi, et Papa Thompson P1 qui assumait la technique. N'oubliez pas, chers auditeurs, auditrices, de s'abonner sur notre chaîne YouTube reconnue au nom de la radio Pyramide Kadima et partager ces actualités internationales aux membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, croyants et chrétiens. En cas de besoin d'appel, n'oubliez pas de nous contacter sur notre chaîne. En cas de besoin d'appel, notre contact est plus 243 999 145 415. Plus
243 999 145 415. Je vous remercie infiniment, chers auditeurs, auditrices, et revoyons-nous à la prochaine. Mukankinasha udine mukusambi ne mukula mimwimpe balwa maluma kole onzambi zambi kuikuleto onzambi zambi kundekedito ibweja Kalewa kamanyisha Bansantu bebe malu Mubike na kumona Nemuku tendelela Zambi Zambi kuikuleto Oshilo Zambi kundekedito Yesu Iweja Undameyo Unsoko kaneluse Yesu Iweja ni Yesu Undameyo Unsoko kaneluse Mulau yepoa kudipa mitu yetu kudibadi kabai bitakuja Kristo onzambi zambi kuikuleto anzambi zambi kundekedito ibweja Unsoko kaneluse Onzambi Zambi kuikuleto Oshilo